Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer les réseaux virtuels de VMware Workstation, principalement afin de pouvoir laisser communiquer ensemble deux machines virtuelles. Cela s'applique typiquement aux exercices que nous sommes en train de faire maintenant, où nous sommes en train d'installer un serveur Windows avec un poste de travail Windows 10. Dans nos travaux actuels, nous avons donc un serveur Windows 2019 installé de manière virtuelle, en machine virtuelle, sur votre portable ou votre ordinateur de la maison. Votre portable est un ordinateur physique qui a dessus le logiciel VMware Workstation et dans votre cas, la version Pro, qui est la seule qui permettra de finaliser les spécificités réseau que nous allons mettre en place. Donc, votre serveur Windows a déjà été installé dans les précédents exercices, et puis, en parallèle, vous avez dû installer aussi une machine, un poste de travail Windows 2010. Le but est de faire communiquer ensemble ces deux machines sur un réseau virtuel qui passera par l'intermédiaire de votre hôte physique. Pour faire ceci, nous allons utiliser et un petit peu modifier le type de réseau de VMware qui s'appelle Host Only. C'est un des types réseau de VMware. C'est comme mode de fonctionnement, en fait, ça met en relation le host, la machine physique, avec les machines virtuelles que l'on a créées dessus et puis qui se nomment, qui sont reliées selon ce type de réseau. Comme vous le voyez ici, votre machine physique, votre hôte, aura dans ses périphériques réseau quelque part une carte réseau VMware qui devrait avoir la description VMnet1. Cette description VMnet1 correspond au host only, au mode de fonctionnement réseau host only. Vos machines virtuelles, typiquement ici, ça pourrait être le serveur, va être relié virtuellement à cette carte réseau. Et puis, la machine, le poste de travail Windows 10, sera aussi branché sur cette carte réseau virtuelle. L'idée, maintenant, c'est bien sûr que tout cela fonctionne ensemble et communique principalement, comme je l'ai dit avant, le serveur avec le client Windows 10. Et subsidiairement, votre poste de travail physique qui, lui, héberge la solution. Petit problème dans cette configuration host only, normalement, par défaut, si elle n'a pas été modifiée et reparamétrée, elle offre ici une solution DHCP, DHCP que l'on n'a peut-être pas encore approfondi, mais qui fait partie des prochaines étapes de votre formation. DHCP qui a pour but de fournir automatiquement des adresses IP aux équipements du réseau. Or, cela fait partie des éléments, comme je vous l'ai dit, que l'on doit étudier. Cela fait partie des équipements qui vont être spécifiquement mis en place sur votre serveur Windows. Donc, on va par la suite activer ce DHCP, pardon. Donc, ça signifie que dans notre cas, pour que tout fonctionne correctement, on doit supprimer de ce mode de communication VMware cette option DHCP afin que tout fonctionne bien et puis que l'on ne soit pas embêté par la suite.
c'est la première étape que l'on va faire, c'est contrôler dans votre installation Workstation si cela a été fait ou s'il faut modifier les choses. Alors, pour modifier les réseaux, les types de réseaux sous VMware Workstation, il nous faut suivre dans Workstation les menus suivants. Menu Edit Virtual Network. Le premier lancement va nous ouvrir une fenêtre Virtual Network Editor qui ne proposera pas toutes les possibilités. Elles seront limitées parce qu'ici en bas, il va vous demander de le démarrer avec les privilèges administrateurs. Donc il faudra simplement que vous veniez cliquer sur ce petit bouton Change Setting. Vous venez cliquer dessus, puis une fois que c'est fait, vous reproduisez le même schéma, vous remontez ici en haut, vous refaites Menu, Edit, Virtual Network Editor, et là, la fenêtre va redémarrer dans un mode étendu qui va vous permettre de faire des modifications. Première chose que vous allez faire, c'est venir contrôler ici ce petit élément VMnet 1. C'est celui-là qui est censé définir le host. Alors, il est possible, tout dépend de votre configuration, qu'au lieu de ce custom ici, on ait quelque chose qui s'appelle host only. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Ce que l'on va faire ici dedans, c'est bien contrôler effectivement que ce host only ici soit coché, ce soit lui qui soit sélectionné. On va aussi proposer que l'on connecte l'adaptateur virtuel du host au réseau. Ainsi, votre poste de travail physique pourrait communiquer avec les machines virtuelles. Et puis, on va surtout identifier ce DHCP ici et contrôler que celui-ci est désactivé. Donc, il faut absolument que ici, on soit désactivé. Voilà. Sinon, on sera embêté par la suite. Et puis, pour terminer, deux derniers éléments qui ne sont certainement pas tout à fait comme ceci. Je vous propose de spécifier le sous-réseau, les IP de sous-réseau, ainsi qu'ils sont ici dedans, avec ce fameux 192.168.1.0, et contrôler, mais normalement ça devrait être le cas, le subnet mask en 255.255.255. Une fois que tout ça est fait, ainsi, vous pouvez venir valider en lui disant OK ou Apply, et puis votre configuration de votre host only devrait être changée de manière à ce que vous n'ayez pas de problème pour la suite. Une fois que tout cela est fait, l'étape suivante, c'est d'aller configurer vos machines virtuelles. Première chose à faire, dans votre workstation, vous allez venir sélectionner tour à tour vos machines virtuelles. Donc, 1, votre serveur. Et puis, moi je l'ai ici en dessous. Chez vous, il aura sans doute un autre nom. 2, votre client. Donc, vous allez cliquer, sélectionner un des deux. Pressez le bouton droit de la souris. Cette petite fenêtre ici va apparaître. Petit menu déroulant, contextuel va apparaître. Et puis vous allez lui demander de venir sur Setting pour changer les paramètres de configuration de votre machine virtuelle. La fenêtre des settings va apparaître. Vous allez cliquer sur Network Adaptateur pour changer ou contrôler le Network Adaptateur. Et vous allez vous assurer que c'est bien le host only qui est sélectionné dans votre configuration de machine virtuelle. Pour les deux machines, le client
et le serveur. Si ce n'est pas le cas, vous cochez ceci et puis vous validez votre choix par OK. De nouveau, bien sûr, pour les deux machines. Dernière étape, cette fois-ci, une fois qu'on a tout configuré comme il faut sous Workstation, c'est d'aller configurer vos machines, votre Windows, vos deux Windows. Alors, j'ai pris ici l'exemple du serveur. Première chose à faire, c'est d'aller dans vos connexions réseau. Ça, c'est quelque chose que vous devriez être à même de faire depuis un certain temps. Connexion réseau. Vous devriez avoir normalement une connexion, une carte proposée. La mienne s'appelle Ethernet 0. Elle peut avoir un autre nom chez vous. Vous allez double-cliquer dessus. Et puis, elle va vous ouvrir cette première fenêtre des statuts de votre carte Ethernet 0. Le but, c'est pour nous simplement de venir cliquer sur les propriétés. Quand vous aurez fait ça, ça va vous ouvrir cette fenêtre suivante, la fenêtre des propriétés de votre carte réseau. Vous allez ici choisir, sélectionner correctement l'Internet Protocol version 4, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de configurer l'adresse IP de votre carte réseau. Au moment où vous faites ça, le bouton Propriétés, le bouton Properties devrait vous permettre, devrait devenir actif, et ainsi vous pourrez cliquer dessus. Et puis en cliquant dessus, vous allez entrer sur la fenêtre des propriétés. Et puis là, sans doute que c'est l'adressage automatique qui est activé. Pour un serveur ne doit pas changer d'adresse, un serveur doit être extrêmement stable. Donc les serveurs, en priorité, on va lui définir bien entendu une adresse fixe manuellement. Donc on va venir cocher ici Use the following IP address et puis on va venir les paramétrer. Normalement, votre host only devrait avoir réservé pour votre hôte, donc votre portable, l'adresse 192.168.1.2. Cette adresse-là est donc réservée. Vous ne pouvez plus l'utiliser pour une autre machine. Donc, moi, je vous propose pour votre serveur de prendre l'adresse 192.168.1.10. Voilà. Qu'on va venir spécifier ici dedans. Ensuite, vous allez bien contrôler et saisir, si ce n'est pas le cas, le masque de sous-réseau, le subnet mask. Et puis, vous pouvez rajouter, bien qu'il ne soit pas encore actif et qu'il ne vous mènera pas bien loin, vous pouvez quand même déjà ajouter le default gateway en 192.168.1.1. Une fois que vous avez paramétré ça, les paramètres réseau, la description réseau de votre machine est fixée pour toujours ainsi, et puis vous n'avez plus qu'à dire OK. Et pour la valider, vous ferez dans une deuxième étape exactement le même processus pour votre client Windows 10, pour lequel vous allez prendre une autre adresse, par exemple la 192.168.1.20. Voilà. Une fois que ces deux éléments-là sont faits, vous allez pouvoir tester le fonctionnement du réseau en essayant par exemple de faire un ping entre votre serveur et votre client. Voilà pour ce petit tuto d'installation et de configuration d'un réseau local virtuel sur VMware Workstation. J'espère qu'il vous aura aidé à configurer vos propres machines et je vous souhaite une bonne journée.